on l'espère, Léon Marchand pour un nouveau sacre sur 204 nages. Léon Marchand qui s'entraîne avec Bob Bowman, l'entraîneur de Michael Phelps. Inévitablement, quels sont les points communs entre les deux? Bah tiens, on a posé la question à Bob. Comparé à Michael Phelps, Léon est beaucoup plus rapide. Michael est plus endurant. Ils se ressemblent en ce qu'ils sont tous les deux compétitifs dans toutes les nages. Ils sont de base des spécialistes du 4 nages. Je crois que Léon est plus un bon nageur de 200 mètres qu'il devient sur 400 mètres. Michael était plus un nageur de 400 mètres devenu bon sur 200 mètres. Ils sont très bons en papillon tous les deux. La différence, c'est que la brasse de Léon est bien meilleure que celle de Michael. Et le dos de Michael est bien meilleur que celui de Léon. Donc ils ont tous les deux leurs avantages. Mais ils se ressemblent beaucoup dans leur approche de l'entraînement, dans leur envie d'être le meilleur possible. Et ils ont été excellents au plus haut niveau de compétition, donc ils encaissent bien la pression. Voilà la médaille d'argent de Maxime Grousset. Et j'imagine que dans la dernière chambre d'appel, Léon Marchand n'a rien raté des exploits d'Anadia Pigré, troisième, qui aura son podium tout à l'heure. Il n'a rien raté de la performance de Maxime Grousset, vice-champion du monde sur 100 mètres nage libre. Et lui, médaillé d'argent hier sur 200 mètres papillon, titré sur 400 mètres 4 nages, tout près du record du monde de Michael Phelps. Le premier jour de ces mondiaux, eh bien, va tout faire pour essayer de s'offrir un nouveau titre. Une seule nageuse française dans l'histoire des championnats du monde a remporté 2 titres dans les mêmes mondiaux. C'était Laure Manodou en 2007. Elle avait été désignée à cette épreuve, oui, en individuel, parce qu'il y a vous aussi, porté les jours de ces mondiaux, et bien va tout faire pour mètres nage libre. Et lui, médaillé d'argent hier sur 200 mètres papillon, titré sur 400 mètres 4 nages, tout près du record du monde de Michael Phelps. Le premier jour de ces mondiaux, et bien va tout faire pour essayer de s'offrir un nouveau titre. Une seule nageuse française dans l'histoire des championnats du monde a remporté 2 titres dans les mêmes mondiaux. C'était Laure Manodou en 2007. Elle avait été désignée à cette épreuve, oui, en individuel, parce qu'il y a vous aussi. C'était en 2007, elle était la meilleure nageuse au monde à cette époque-là. Eh bien, vous qui avez remporté 2 titres, on va peut-être assister à un moment, n'ayons pas peur des mots, historique pour la natation française. Historique, c'est vrai que quand on connaît un peu la natation, on a tous regardé à combien était le record du monde, une 54,00 par Ryan Lochte. Et quand on a vu le 404 de Léon, on se dit qu'il peut s'en approcher vraiment. Oui. Léon qui est vraiment plus fort sur 200 mètres 4 nages que le reste du monde. Voilà, on voit pas comment il pourrait pas. Alors, ça reste une course. Ça reste une course, bien sûr, Camille. Mais on a vraiment envie de le voir s'exprimer. Et mais il va toutes ces courses, il les amène avec beaucoup d'amusement. Et il va falloir qu'il garde ça tout le long de sa carrière. C'est le moment, c'est l'instant, la finale du 200 mètres 4 nages avec 8 acteurs haut de gamme, et puis bien sûr un Sud-Africain à l'extérieur, Matthew Sykes, qui sera à la ligne d'eau numéro 8. Ligne d'eau numéro 1, il représente la Nouvelle-Zélande, 4e ici sur 404 nages, finaliste du 204 à Tokyo il y a un an, Lewis Clareburt. Duncan Scott, le Britannique, n'a pas pu venir ici, le vice-champion olympique, à cause d'un Covid détecté. Du coup, Tom Dean, le champion olympique du 200 mètres nage libre, va tenter de le remplacer. Il a pris la 3e place sur 200 mètres nage libre ici. Et puis, l'ovation pour le recordman du monde junior, Hubert Kos, le jeune Hongrois, au pays des Laszlo Dekshene, de tous ces nageurs de 4 nages. Il sera présent. Voici Chase Callis, titré dans cette piscine il y a 5 ans, en 2017, sur 204 nages, 3e du 404 nages ici il y a quelques jours. Daya Seto avait remporté le titre lors des derniers championnats du monde à Gwangju. Il a fini 4e à Tokyo lors des championnats du monde. Il est un peu moins saignant que lors des épreuves précédentes. Et puis Carson Foster, 2e du 404 nages, sans doute la plus grosse menace pour Léon Marchand, parce que le favori, celui qui a fait le meilleur temps des demi-finales, le voici. La France est dans son dos, la France est derrière lui, et on l'espère qu'il va mettre ses adversaires dans son sillage. Léon Marchand, titré sur 404 nages, arrive pour réussir un exploit, le doublé
400, 200, les deux derniers à avoir réussi cela aux mondiaux s'appellent Ryan Lochte, le recordman du monde, et Michael Phelps. Deux noms géants de la natation mondiale. Et Léon qui va maintenant se poser. Il a déjà fait très bien lors du 404. Il est à la ligne numéro 4. C'est son timing, c'est sa compétition. Regardez, tout le monde est en maillot de bain. Lui, il est encore en train d'enlever gentiment son pantalon. Et ça, je vous assure que vous rentrez dans la tête des adversaires quand ils se retournent pour voir où vous en êtes. Ils vous attendent, c'est votre course. Et là, Léon, malgré son très jeune âge, le fait très très bien. Allez Léon, c'est parti. Une 55-75 en contrôlant la dernière longueur. C'était hier en demi-finale, record de France, meilleure performance mondiale de l'année. Il peut faire plus, il peut faire mieux. Le record du monde, le record des champions du monde. Il a 11 ans, c'était du côté de Shanghai, c'était Ryan Lochte, le deuxième nageur le plus titré aux mondiaux derrière l'immense Michael Phelps. C'est un défi, un honneur de pouvoir lui succéder et pourquoi pas le dépasser chronométriquement. Et Léon qui va vraiment falloir suivre sur la troisième longueur du 200 mètres sur la partie de la brasse. Pape, dos, brasse, crawl, le quadrathlon de la natation, 200 mètres pour aller s'offrir un titre quelques jours seulement après celui du 400 mètres 4 nages pour Léon Marchand. Ligne d'eau numéro 2 qui est un petit peu derrière pour l'instant. C'est normal, c'est pas vraiment. Il n'a pas vraiment de très grande vitesse sur 200 pas. Par contre, il nage très vite en ayant il perd pas beaucoup d'énergie, c'est-à-dire que voilà, il est vraiment dans ses bases, ça part très vite à côté. Ils savent qu'ils doivent le déstabiliser sur le premier 100 mètres pour avoir une chance de le battre. On est en avance sur les bases du record du monde qui était pour fait l'instant. Par un très bon papillonneur qui était évidemment Ryan Lochte. Une très belle coulée, un 15 mètres. Il sort au 15 mètres, il a déjà remonté sur la quasi-totalité de ses adversaires, sauf sur Foster Carson qui est très fort sur les deux premières nages. Et c'est vraiment en brasse où normalement tout devrait se rééquilibrer et Léon devrait passer devant. Léon Marchand qui est derrière, vous voyez la ligne rouge qui visualise le record du monde de Ryan Lochte pour l'instant. Eh bien c'est Carsten Foster qui est devant, c'était déjà le cas lors du 400 mètres 4 nages. Troisième, Léon Marchand, 76 centièmes à 7 dixièmes, moins de 7 dixièmes du record du monde. Et c'est maintenant qu'ils veulent faire l'effort, le français à la ligne d'eau numéro 4 entre les bouées jaunes avec son bonnet blanc. Oui, c'est voilà, c'est la partie là où il est le plus fort et comme on disait tout à l'heure, la brasse. C'est là où ça va moins vite, donc les écarts se font encore plus vite. Ça y est, les remontées déjà au niveau de l'américain. Allez, il faut encore accentuer et ça va vraiment être un dernier 50 de folie. Léon qui est en train de passer. Hubert Kos qui est là, Cheskaris qui est en train de revenir. Et la dernière longueur pour Léon Marchand, histoire d'aller chercher ce titre sur ce 200 mètres. Très grosse dernière coulée, le gros travail. Ça veut dire qu'il en reste beaucoup encore. Et Léon Marchand qui est parti, Léon Marchand qui est en tête. Et bien 50 de folie. Léon qui est en train de passer. Hubert Kos qui est là, Cheskaris qui est en train de revenir. Et la dernière longueur pour Léon Marchand, histoire d'aller chercher ce titre sur ce 200 mètres. Très grosse dernière coulée, le gros travail. Ça veut dire qu'il en reste beaucoup encore. Et Léon Marchand qui est parti, Léon Marchand histoire d'aller chercher ce titre sur ce 200 mètres. Très grosse dernière coulée, le gros travail. Ça veut dire qu'il en reste beaucoup encore. Et Léon Marchand qui est parti, Léon Marchand qui est en tête. Qui va chercher ce titre. 175 mètres, oh le marchand de bonheur, le marchand de rêve. Mais chez les marchands, les rêves, on ne les vend pas, on les réalise. Et après le 400 mètres 4 nages, Léon Marchand est en train de venir 24 ans après son père, médaillé mondial, mais surtout champion du monde du 200 mètres 4 nages, immense champion. Feu d'artifice, la nouvelle star des Jeux est là. Léon Marchand, titré sur 404 nages et 204 nages, un exploit. Mais quelle course tellement gérée. C'est vrai que sur le premier 50 papillons, on s'est dit il est peut-être un peu trop derrière. Il nous a mis la pression, Léon. On le voyait peut-être trop beau aussi. Mais quelle course extraordinaire. Quelle dernière longueur de crawl où il fait une coulée de 15 mètres à l'image de Michael Phelps et de Ryan Lochte. Alors, il n'y a pas de record du monde, mais ce sera pour plus tard. Il y a un record de France, il y a la meilleure performance mondiale de l'année. Il y a surtout son deuxième titre. 2 titres dans les mêmes championnats du monde pour ses premiers championnats du monde à Budapest. Budapest, la perle du Danube, mais la perle du Danube, elle est française. Elle fait du 4 nages et elle est titrée sur 2 épreuves, sur ce quadrathlon de la natation avec également la médaille d'argent sur 200 pas. Oh, l'exploit.
Oh là là, le bonhomme. Et quelle course, et quel 50 brasses qu'il arrive à sortir. Il est vraiment l'Américain qui a vraiment essayé de le distancer sur les deux premières longueurs. Et il touche quand même avec 50 cm d'avance aux 150 mètres. Et cette coulée est vraiment stratosphérique sur le dernier 50. Alors, coup de chapeau à Foster, une nouvelle fois deuxième. Et puis Daya Seto, le champion du monde en titre, qui prend la 3e place devant Chase Callis, qui termine au pied du podium. Léon Marchand. Et demain il fera les gros titres partout, hein. Et là maintenant il est plus simplement un nageur, il est arrivé à Budapest en nageur, il en repartira en légende. Déjà. Et c'est que la première ligne, on va le voir encore pendant très longtemps. Ouais, 2e médaille d'or, grande félicitations. C'est juste dingue. Such a funny race. Who were you actually most scared of? Tellement comique et de. Everybody. It was a pretty tough game. Yeah. So what do you think made you win? What do you think made you win? What were you the best in? I don't know. I think I was pretty good with my underwater. J'ai été bon dans les coulées. Pretty good endurance to finish pretty fast. So. Et je pense que j'ai fini plutôt pas mal. You were pretty good all over. Congratulations, ladies and gentlemen, the world champion. Oh là là, Léon Marchand. Eh ben oui, regardez. Mais il va pas attraper la grosse tête, c'est pas le genre. Florent Manodou qui est là avec toute l'équipe de France et qui apprécie. Il avait dit record du monde, nous on y pensait aussi. C'est ce qu'il m'avait dit hier quand il fallait pas que je le dise. Et regardez, c'est vrai qu'on y avait tous pensé. Ouais. Mais 25-34, le premier 50 papes. Alors je sais plus combien il avait fait en demi-finale, mais c'est vrai qu'on le voyait partir plus vite quand même sur ce premier 50. Mais on va quand même pas bouder notre plaisir. Quelle course extraordinaire, il a vraiment géré de façon magistrale et on dirait déjà un nageur qui a 10 ans d'expérience. Ouais. C'était magnifique. Et puis la cérémonie protocolaire du 50 mètres d'eau, 3 médailles aujourd'hui pour l'équipe de France en ce 22 juin 2022. Et bien voilà, ça n'a jamais été fait dans l'histoire de la natation française sur une journée, 3 médailles. L'or, l'argent, le bronze pour l'équipe de France, les filles, les garçons, le sprint, le catenage, le dos, tout y était avec une qualification pour la finale du 100 mètres nage libre féminin de Marie Boitel demain. Et puis voilà, on pense au 17 janvier 98 quand Roxana Maracineanu est devenue la première championne du monde de la natation le même jour. Xavier Marchand, le papa de Léon, avait pris une médaille d'argent, c'est dingue. On se souvient de ce 15 août également à Budapest 2010, vous aviez remporté le titre sur 4x100 nages. Et il y avait eu également Fred Bousquet qui avait fait le 50 libre ce jour-là. La France avait remporté 8 titres, 21 médailles au total. Et puis ce 29 juillet de folie du côté de Londres, le titre olympique pour Camille Muffat et le 4x100 mètres français. C'était un dimanche, le jour des seigneurs. Et bien là on est dans une journée vraiment dingue pour la France avec 3 médailles en une journée. On se souviendra, ça fera date avec bien sûr cette première médaille mondiale pour Analia Pigré. Première participation au championnat du monde et première médaille. Elle n'a pas envie de perdre de temps. Ah, on est avec Léon. Et Xavier et Léon Marchand aux côtés de Nelson. Excusez le lapsus. Quel bonheur. Simplement quelques mots pour partager ce bonheur, Léon. Franchement, c'est incroyable. Déjà, j'ai vu les Français juste avant moi faire 2 médailles. Je me suis dit, maintenant, c'est à mon tour. Eux, ils vous ont vu aussi, parce qu'ils nous l'ont dit. Oui, il y a une émulation formidable dans cette équipe de France. Ouais, j'ai l'impression qu'il se passe un truc assez spécial dans cette équipe. Il y a pas mal de jeunes et maintenant, on arrive à jouer des médailles, à faire des belles finales. Donc, c'est de mieux en mieux et puis on est dans une spirale positive, donc c'est cool. Alors, vous étiez, je sais que les nageurs n'aiment pas trop qu'on dise ça, mais enfin, vous étiez, disons, le légitime favori dans cette course, ce qui peut parfois être un piège, d'autant qu'avec Carson, vous aviez quand même fort à faire. C'est clair, ouais. En fait j'ai bien kiffé cette position parce que voilà, j'étais au milieu, je pouvais voir un peu tout ce qui se passait. J'ai bien fait d'être à la 4 parce que exactement Carson est vraiment revenu fort sur moi en crawl. J'ai réussi à gérer et faire ma course, donc c'était cool. La brasse, c'est vraiment votre point fort, parce que quand vous reverrez cette course, je crois qu'après les 2 premières longueurs, vous étiez 3e comme ça, et puis la brasse vous a permis de revenir en tête ex aequo et après de forger la victoire dans la dernière ligne droite. Oui, c'est souvent ça, et puis moi après le 100 mètres, il me reste encore beaucoup d'énergie. C'est ce que je fais en général, du coup ça me permet d'être fort en brasse. C'est là où je prends de l'avance sur les autres, et puis le crawl après, il faut juste toucher le mur rapidement. Ma dernière question, parce qu'après on va voir le podium avec Amalia qui est médaille de bronze. Comment faites-vous pour avoir cette maturité à un si jeune âge? Est-ce que c'est l'influence de Bob Bowman? Est-ce que c'est un petit peu le souvenir de votre père que nous saluons évidemment? C'est un peu tout à la fois?
Je pense que c'est un peu tout à la fois. Je pense que ça fait depuis longtemps que je sais que la natation, voilà, c'est un sport pas facile. Après, voilà, j'ai beaucoup appris en partant aux États-Unis aussi, en faisant des expériences comme ça, en faisant les championnats d'Europe, les championnats du monde. Et voilà, donc là, j'arrive, c'est mes premiers championnats du monde senior. Mais j'ai déjà fait des petits bains, j'ai déjà fait les NCA, j'ai fait pas mal de compétitions qui me permettent maintenant de, je pense, bien gérer le stress et d'être plus mature. Bravo Léon, bravo. Ça a l'air facile, 200 mètres 4 nages quand Léon nous l'explique. Ouais.